Hello tout le monde, c'est Max et Ben et bienvenue dans On Flex au Max épisode numéro 5. Voilà tout le monde. Max, comment tu vas? Je vais bien. Je vais très bien. Trop Je vais bien. très très bien aujourd'hui, ça va. Petit rituel comme d'hab, tu connais, si tu dois te mettre une note de 1 à 10 sur ton niveau de bonheur, ta santé mentale. J'ai vu que les gens réagissaient pas mal, je sais pas si t'as vu par rapport à ça. J'ai vu que ça bombardait dans les commentaires. Au moins on a un peu des retours, on voit que les gens suivent un petit peu, c'est cool. Yes, Non, écoute, là aujourd'hui je vais dire 8. trop bien. Je suis pas à 10, je suis à 8. Ce qui est bien déjà, mais t'étais à Ouais, 10 c'est les autres bien. fois du coup. Ouais, parce que du coup... Ça semble un dôme, mais en vrai c'est déjà bien 8. Ouais, non, 10 parce que petit nuage avec les études, la voiture. Ouais, t'étais et tout ça. dans l'engouement du truc. Ouais, voilà. Après, là, voilà, je retombe un petit peu sur mes pattes. Mais oui, en règle générale, je vais très bien, quoi. Cool. Et Je toi sais plus combien moi je m'étais mis. T'avais mis, je pense... 8 aussi, non? La dernière fois. Ouais, 8 et demi, quelque chose comme ça. Je pense que je peux bien monter à 8,5 voire un petit 9, tu vois, Ok. aujourd'hui. Genre Bon, là, ça. je suis bien. Là, Ok. je suis bien. J'ai les projets qui avancent, tu vois. Non, je suis bien là. La roue de la vie a avancé un peu aussi, du coup. Ouais, grave. Il y a eu du changement depuis le dernier épisode. Enfin, les derniers épisodes. Mais nous, on a tourné la semaine dernière, donc épisode 3 et 4. Ouais. Je me trompe pas. C'est ça. On avait tourné les deux en une fois, mais du coup, il n'y a qu'une semaine de décalage entre les deux. Pour vous, il y en a 3. Mais ouais, il y a eu un peu de changement. Niveau pro et même dans ma vie, je me sens cool pour l'instant. Ouais, Donc, niveau perso, c'est cool. ouais, trop bien. Donc ouais, je me mettrais un bon 8 qui 8,5. titille le 9, quoi. Ouais, c'est ça. Genre, il le bouscule un peu, tu vois, un petit coup de coude. Et j'avais vu 2-3 réactions. J'avais vu, je crois, Lucie avait mis 8 sur YouTube. Tu vois, Oui. l'épisode de 3 est sorti hier, du coup. J'ai vu, Stéphie m'avait dit 9 en privé. Je crois qu'elle l'a pas mis dans les commentaires. J'ai vu 2-3 trucs, donc plutôt cool. N'hésitez pas à interagir et allez-y dans le détail si vous avez, si vous osez, si vous avez l'envie aussi de rentrer dans le pourquoi vous mettez cette note-là. C'est toujours cool. Le comment tu vas, c'est un vrai sujet, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Ben, c'est important. C'est important, mais je pense que c'est un peu délaissé de nos jours. Oui, bah oui. Moi, j'ai un vrai constat. Mais je peux te dire que ça va et que ça va pas, ça c'est sûr. Ouais, Et, grave. Déjà, je choisis de te dire à toi si ça va ou si ça va pas. Mais genre, j'ai l'impression que le comment tu vas il est devenu c'est banal. aussi banal que le bonjour. Oui, Tu c'est vois. banal. Je dis bonjour par réflexe parce que c'est une habitude qu'on a ancrée. Et le comment tu vas, il est devenu aussi réflexe. Mais genre, les gens disent comment tu vas sans attendre une réponse forcément. Ouais. Mais genre, moi, j'ai vraiment Et testé même ça des dans gens, ma ils vie. répondent pas, ils disent directement et toi. Moi, je fais ça, c'est ce que j'allais dire. Moi, Ah je ouais. teste ça. Genre, je fais. Et ça fait longtemps que je fais ça. Et ça fait longtemps que du coup, les gens ne savent plus comment je vais. Mais genre, tu rentres dans une pièce. Ouais, tu fais pas Salut, comment attention. tu vas? Les gens te répondent ah, salut, ça va, machin, et toi? Non, c'est dans le sens. Oui, Les gens, ouais, enfin, tu vois, et moi, je réponds pas, et toi? Oui. Si. En gros, On va recommencer le je podcast. je vais remettre la ligne. En gros, genre, moi Je je te m'embrouille. demande comment tu vas, mais toi tu me réponds pas, tu me dis directement et toi, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, C'est ça. Putain, je m'embrouille. On enregistre le matin. Faut savoir que Max s'est réveillé il y a absolument une demi-heure. Et moi, un peu plus longtemps, mais L'intro a été refaite 10 fois. on laisse. C'est pas grave. C'est nature peinture. C'est l'ADA de On Flex au Max. Mais du coup, ouais. Et en fait, les gens, ils réagissent même pas. Ils savent même pas que j'ai pas répondu. Il y a pas de salut, Après, il y oui, ça a va beaucoup de ou ça va gens, pas. enfin, je sais pas si c'est une généralité ou si c'en est pas une, en tout cas autour de moi, c'est des gens, pas de ma famille, mais en règle générale, tu vois, les connaissances, quoi. C'est plutôt, ils te demandent par politesse un petit Ouais, peu ouais. comment tu vas, mais finalement, c'est plutôt pour enclencher la conversation, Ouais, grave. plutôt que de demander vraiment comment est-ce que tu vas, tu vois. Mais par contre, quand j'ai quelqu'un qui le remarque et qui me dit, mais en fait, tu m'as pas répondu, moi, ça me fait quelque chose. Ouais. Tu vois, en mode, du coup, on prend un vrai 10 minutes à discuter chacun de comment on va. Tu vois, lui, il accentue son oui, il va bien. Il te répond, ouais, en fait, oui, ça va. Ou alors, peut-être parfois, il va dans. En fait, j'ai dit oui, ça va, mais j'ai un truc qui me tracasse aussi parce que du coup, on prend un vrai 10 minutes pour une vraie écoute, tu vois. Et du coup, lui, il est vraiment intéressé par le comment moi je vais aussi. Il me le retourne, il me dit, mais en fait, tu m'as pas répondu. Et, non, comment tu vas? Ouais. Dis-le-moi, tu vois. Du coup, à ce moment-là, c'est à toi de choisir si tu as envie de répondre ou si tu n'as pas envie de répondre. Mais du coup, parfois, je suis allé dans les conversations où, ouais, si, ça va bien, merci. Et j'ai déjà déclenché ça. Mais ouais, je trouvais que c'était un truc qui passait un peu à la trappe. Moi, je trouve ça dommage. Mais Oui, c'est dommage. Après, moi, je le vois pas. Je suis pas quelqu'un
enfin, je veux dire, qui côtoie beaucoup de gens en règle générale. Ouais. Et ma famille, ils tiennent pas ce genre de discours. Tu vois, je sais qu'ils me demandent vraiment comment ça va, mais en mode vraiment comment je vais, tu vois. Ah ouais. Donc Ouais, bien sûr. ça va. Mes proches, ça va. Et en règle générale, j'ai pas un grand entourage en dehors. Et quand je vois des gens, c'est plutôt ouais, ça va et toi. Et Ouais, encore ouais, une fois, ça va vite pour rentrer dans un autre sujet de conversation, quoi. Tu vois. ouais. Mais Grave, oui, c'est dommage, bien sûr. grave, C'est même grave. que le bonjour. Hein. Tu passes dans la rue, il n'y a personne qui te dit bonjour, en Ouais. règle générale. À fond, à fond. Et moi, j'ai même. C'est mon beau-frère qui fait ça, et du coup, moi, j'ai commencé à l'appliquer dans ma vie. Quand tu vas dans un supermarché et tu demandes à la caissière ou un truc ainsi comment elle va, Ouais, ça, c'est un je truc te que jure je que fais pas, du coup. ça change la vie des gens. Et je donne un exemple comme ça, mais ça peut être, tu vas dans un musée, tu demandes à la dame au guichet ou le gardien de sécurité que tu croises ou un truc ainsi. Et en fait, ça change la vie des gens parce qu'ils sont tellement ancrés dans leur réflexe de. Et la plupart du temps, ils vont être étonnés. Tu sais, ils ont ce truc de. Ils sautent un peu en arrière comme ça. Et, mais du coup, par contre, ça déclenche une vraie conversation. Et j'ai l'impression que du coup, il y a un truc social qui se perd quand même derrière le comment tu vas. Et moi, j'aime bien du coup réenclencher ça. Moi qui bosse dans le retail aussi, quand j'aborde des clients, je leur demande comment ils font. Et ça change le positionnement qu'ils ont par rapport à toi. Et au lieu d'être juste dans le besoin et de venir juste dire elles sont où les chaussures là, mais du coup, tu as une vraie conversation, tu as une vraie interaction sociale. Et j'ai déclenché parfois mes meilleures ventes ou mes meilleurs échanges clients. Ils sont sur des comment tu vas, Comment tu vêtements. vas. Ah Tu non, vois. c'est important. Hein. Et pour même désamorcer une situation ou quoi, c'est toujours cool. Mais on n'y pense plus, quoi. Mais on n'y pense plus Oui, et on n'y prend fait pas plus le temps. attention. Ouais, on c'est prend pas ça. le temps, ouais. Exactement. C'est On dur prend pas un le temps. peu, mais On prend pas le temps. Ou en tout cas, on le prend pour les personnes évidemment avec qui on veut. Moi, je sais que quand je demande à ma famille comment elle va, et eux, ils ont vraiment envie de savoir comment je vais aussi. Et moi, j'ai vraiment envie de savoir comment ils vont. Mais effectivement, avec des personnes un peu plus. éloigné, entre C'est ça. guillemets, Des relations plus que tu croises, c'est un peu plus parfois délicat. Mais yes, ouais, c'était un petit aparté. Je faisais un petit sujet. Je me suis noté quelques sujets aujourd'hui. Ah merde, j'ai ma note téléphone, elle est dans mon téléphone, mais qui est en train de filmer. C'est pas grave. Petit sujet aujourd'hui, je me suis noté, parce qu'on en a discuté un peu il y a 2 jours, et tu m'as fait rire sur un truc. On a discuté des choses qu'on imaginait quand on était petit, et qu'on se faisait une réalité, mais qui en fait n'existent pas. Tu vois, typiquement, l'exemple que tu m'avais donné, c'était quoi? je pensais que les gens qui du coup étaient plus âgés que moi, genre j'avais vraiment cette image de mon voisin Ah ouais. qui était plus âgé. En fait, je pensais qu'il était né grand comme ça. Il était né âgé. Genre qu'il n'avait pas passé par la phase en mode c'était un bébé. Moi, je pensais que genre les personnes plus âgées, bah, en fait, elles étaient nées plus âgées. Genre, elles ont pop comme ça, tu vois. ta maman, elle a toujours été ta maman, c'est toujours été Ouais, une adulte. non, ma maman, elle a c'est jamais été dinguerie. enfant, impossible, tu vois. C'est une dinguerie. Et, Ouais, ouais. et je me suis dit, ouais, on pourrait en parler, je pense que ça fera pas un sujet qui dure 1000 ans, mais genre, t'as d'autres exemples de trucs que tu pensais quand t'étais petit? Mais j'en ai un qui me vient en tête, c'est. Je pense qu'en fait, elle est liée au dessin animé que je regardais. Mais Ok. je pensais à la base, qu'à la base, les personnes qui étaient en surpoids, en fait, elles étaient remplies d'air. Mais c'est vrai parce que dans les dessins animés, à un moment donné, je sais pas, tu piques quelqu'un, il fait ouh, ouh, ouh. Et tu vois, il se dégonfle. Et moi, je pensais que genre, en plus ouais, moi genre, en plus j'étais petit, j'étais gros, tu vois, je pensais que genre si je me mettais une épine ou quoi, genre j'allais péter. Quoi. Le gars qui évite tous les sapins. Ouais, non, Et en vrai, ouais, de ouf. Moi, je pensais c'est que bizarre. les gens que je voyais à la télé, ils étaient dans la télé. Tu Ils vois? étaient pas en vrai. Non, c'est ça, ça n'existait pas. Et en vrai, j'ai eu 2 étapes de ça parce que j'ai aussi pensé, parce qu'à un moment, j'ai compris qu'ils n'étaient pas dans la télé, c'était quand même compliqué de dire tu changes de chaîne et il y a quand même. Mais aussi, à un moment, j'ai cru que c'était du coup en réel. Tu vois? Tu regardais Titanic, il se passait était en vraiment ça au train- moment où ça en se passe. direct, Tu quoi. vois? Ouais, c'est ça, c'est presque un documentaire. Ça se passe vraiment, c'est des vrais gens qui sont en train de se noyer. Et nous, on est là en train de bouffer nos chips à regarder et t'es là en mode Purée, on les aide pas. il est mort? Et ça me touchait un peu plus du coup, tu vois? Ah, c'est chaud quand même. Ouais, moi j'avais ce truc de. Je pensais que c'était vrai, tu vois? Et du coup, je pensais aussi que moi, ma vie, il y a des gens qui la voyaient. Des Ah fois, ouais, j'étais- ouais, ouais. tu vois Ouais, ce que bien je veux sûr. dire? Moi, Bien je sûr, voyais bien la chaîne des Américains ou des trucs ainsi. Peut-être les Américains, ils regardent les Belges et les Français et t'es en mode. Ah, moi, Ouais. j'ai un truc qui me revient là. C'est genre en mode. Je pensais que. J'ai encore une partie de moi qui pense à ça, tu vois. Genre, je pensais que quand j'étais petit, que genre je jouais à la console, je pensais que genre en mode il y avait des géants qui jouaient avec genre nous. Genre nous, Ah, on j'ai était les j'ai personnages. déjà pensé ça aussi, je te jure. Genre, à quel point, nous, c'est pas une histoire qui se raconte. Mais je te jure.
Là, je suis en mode histoire de ma vie, genre, là, tu vois. Il y a un gars qui est en train de. Ouais, en fait, tu crois que t'as l'impression jouer à que la tu Play, j'en fais sais ton rien. truc, mais c'est GTA en fait. C'est ça, là, je sais pas, GTA, Mais mon du coup, livre. vachement nul le jeu. Hein. Le gars, il est juste en train de dire là, je les mets dans un camping-car, je les Et mets genre, devant deux viens, on micros. discute. Non, mais genre là, en mode. C'est les à, Sims. à mon avis, genre là, c'est la nuit pour lui. Ouais, Tu vois. ouais. Genre, nous, on est un peu En en train de automatique. vivre, là, tu vois. Ouais. Par contre, quand je fais mes drifts sur le parking, là, c'est lui qui s'amuse. Putain, Ouais, ouais, non. il y avait des trucs ainsi. Moi, je pensais qu'il y avait des chaussures pour courir vite. Moi, je pensais que j'avais. Tu vois, si j'allais chez le marchand de chaussures, acheter cette chaussure-là, dans la cour de récré, j'allais être le plus rapide. Si j'avais pas celle-là, j'avais pas. Tu vois, celle-là, elle faisait de la lumière quand je Jeux, marchais. les Ouais, chaussures qui respirent. à fond. À fond. J'avais vu une pub à l'époque, c'était Kalenji. Ils avaient fait Kalenji, la chaussure qui va vite. Je voulais la Kalenji. J'allais aller vite dans la cour de récré. Tu l'as eu? Gros, quand on allait jouer à cache-cache et tout, quand on allait jouer à touche-touche, hauteur, machin et tout, j'allais. Non, je l'ai pas eu. Mm. J'ai eu d'autres chaussures. Hein. Grave avec des Pikachu et des trucs ainsi, mais quand tu t'amènes avec une nouvelle paire de chaussures, il était là en mode ouais, avec celle-là, je danse mieux. Avec celle-là, je suis plus fort. Moi, j'avais vu une pub et je pensais vraiment que c'était la réalité. Tu as vu cette pub aussi, c'est genre en mode le gel. Et genre, Ouais. il passe et genre, tu sais, ça abîme le garage, Ouais, ça grave. abîme le mur et tout ça. Il me fallait ce gel, tu vois. Je Grave. pensais vraiment que genre, moi, c'était un pouvoir. Tu vois? Moi, tout ce que je voyais à la télé, c'était la réalité. Il y avait des gens qui volent, il y a des gens. Et j'étais en mode, ouais, c'est juste des caméras qui filment. Il y a ce qui des se gens passe. qui volent. Ouais, c'est parfois filmé aussi. C'est parfois filmé aussi, mais je pensais qu'il y avait des gens qui avaient des super pouvoirs. Et genre, c'était juste des caméras qui sont en train de les filmer. Et nous, on a la chance de pouvoir voir ça. Et on nous offre cette image, tu vois. Putain, ouais, des fois, je me C'est dis, bizarre quand on même. était naïfs, tu vois. Bah ouais, c'était un petit aparté. Je voulais repartager ça parce que tu m'as partagé ça l'autre jour. Et moi, ça m'a fait rigoler de fou. Ouais, bah finalement, il y a peut-être des gens qui jouent avec nous, on n'en sait rien. Et j'ai pas tous les souvenirs parce qu'il y a 1000 trucs en vrai que. Ouais, Oui, en bah, vrai, bien peut-être sûr. que oui. Mais Bien sûr. il y a 1000 trucs qu'on pensait quand on était petit. Ça peut être le commentaire du jour. Mettez-nous dans les commentaires un ou deux trucs. Moi, quand j'étais petit, je pensais ça. Et en fait, la réalité, elle est pas Moi, là du tout. j'ai une petite anecdote, mais ça me concerne pas moi, ça concerne mes sœurs. J'ai ma plus grande sœur. Moi, je suis le plus petit de la famille et j'ai deux grandes sœurs. Et la plus grande de mes sœurs, elle faisait croire du coup à mon autre sœur qu'en gros, quand elle allait dans la ville d'à côté, parce que du coup, genre de chez Ah, moi, je l'ai. on voit un petit peu les lampes et tout ça. Elle pensait que c'était Oz. À chaque fois, elle lui faisait croire qu'en fait, elle allait voir le magicien d'Oz et tout ça. Un jour, elle lui a ramené genre une pomme, elle lui a dit ça, c'est la pomme de Oz. Alors que peut-être ma soeur, elle allait sur marché le lendemain, c'était pas Oz, tu vois. Putain, j'avais zappé cette histoire, c'est incroyable. Mais ça, c'est encore plus dur, ça. Parce que là, elle a créé un mythe autour de Ouais, ça. ouais, là-bas, c'est Oz. C'est ça. Tu le vois à la télé et en fait, tu sais que c'est accessible. Et tu dis, quand je serai plus grand, j'irai là-bas. Il y a genre un talutaire entre moi et Oz, genre. Et en fait, tu vas à Oz, c'est bon sur marché. Il y a juste un snack, c'est le sultan. Il y a... Ah, putain. Ça vend pas autant de rêves, quoi. Yes, yes, yes. Il n'y a pas de transition, je pars sur un deuxième sujet. Vas-y, balance. Hein. Un deuxième sujet qui, lui, est un sujet où on peut aller un peu plus profond. Je voulais parler des IA. Moi, je suis assez fasciné par ça. Tu sais, le monde du digital, c'est un peu le monde, on dit de demain, mais qui est déjà maintenant, en fait. C'est déjà le monde Oui, de bien maintenant, sûr. mais qui va se développer encore plus demain. Et notamment ChatGPT, parce que je sais que toi et moi, on l'utilise un petit peu. Il Ouais. y a des gens qui sont un peu frileux de ça. Qu'est-ce que tu en penses déjà à toi? C'est quoi ton rapport à l'IA Bah, en fait, genre, moi, ChatGPT l'a remplacé Google. Ouais, déjà. Parce que quand j'ai une question ou quoi, je pose à ChatGPT. Et si je veux vérifier la source, je lui demande la source. Et quand je clique sur la source, je peux lire l'article. Il te les affiche maintenant en plus. Oui. Grave. Donc, j'ai pas de. Et après, je trouve que ça, c'est par contre un point de vue personnel. Il faut trier l'info. Genre, quand je lis une source, bah, moi, je la lis avec. Je me dis, ouais, est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt? Ce genre de truc. Je sais que mon compte EasyPhysio, il y a certaines sources que je tire de ChatGPT. Parce que c'est plus facile à trouver. Par contre, c'est plus difficile à critiquer. Donc, ce que je veux dire, c'est que, genre, par exemple, je vais faire une recherche scientifique sur PubMed. Là, à ce moment-là, en fonction de l'article que je lis, il y a une échelle adaptée à la méthodologie de l'article. Ok. Sur ChatGPT, il me sort un article, parfois un article pas un article scientifique, mais un article d'un site internet. Bah, c'est plus difficile à qualifier la qualité méthodologique parce que bah, t'as pas d'échelle adéquate. Tu vois. Ouais, Mais grave. par contre, en mode, tu sais, je pose une question sur. Bah là, j'ai acheté un véhicule électrique. Je sais pas si. Il y avait beaucoup d'idées reçues sur le fait qu'on ne pouvait pas se garer dans les parkings souterrains. Ah. J'ai demandé à ChatGPT et puis il m'a sorti la législation qui m'autorise à me garer dans un parking souterrain.
dans les petits trucs comme ça de la vie, là, je l'utilise genre tout le temps. Ouais, Mais grave. par contre, dans les trucs un peu plus scientifiques, pour les posts Instagram, par exemple, quand je l'utilise, bah alors à ce moment-là, je vais vérifier la source. Moi, je t'avoue que c'est devenu tellement mon ref que je le crois. Il pourrait me dire n'importe quoi. Tout ce qu'il me dit, je le prends pour argent comptant. Tu vois. C'est un membre de ta famille, quoi, en fait. Ouais, moi, je ChatGPT. vérifie plus les sources. Je lui dis, affiche pas, je te crois. Tu sais, quand toi, tu me parles, je te demande pas, affiche tes sources. Il a une place à table quand je mange. Non, mais c'est Non, mais ouais, c'est grave. fou. Moi, c'est le même rapport. Il a remplacé Google. La première fois que je dois vérifier un truc, je ne peux plus ouvrir Google et taper sur Et Google. déjà, Google, c'était fou. Ouais, déjà. Je le fais encore de temps en temps, mais je vais demander à ChatGPT. Ouais, moi aussi. Et Tout. Je demande de tout à ChatGPT. Quand j'ai une question auquel je me dis, ben voilà, mon entourage, ben, on peut pas forcément y répondre, tu vois, parce que soit on n'est pas qualifié ou juste on n'a pas l'info, grave. ben, genre d'office, ChatGPT, je demande l'info. Et moi, ça me nourrit me la beaucoup sort parce direct, que hein. j'ai un rapport à la curiosité qui est plutôt fort. En mode, il y a des gens, quand ils n'ont pas une info, ils arrivent à vivre sans avoir l'info. C'est un débat que j'avais avec ma sœur il n'y a pas longtemps parce qu'elle, quand elle sait pas, elle sait pas. Et juste, elle Ah, passe ça, à je autre chose. saurais pas ça. Et moi, des fois, je fais des trajets en voiture avec lui et je lui dis, prends Google, ouvre Google et il nous faut l'info. Enfin, tu vois, Ah, ouais. moi, je conduis, je peux pas chercher en plus. Donc, et on a déjà rigolé autour de ça. Et ouais, moi j'ai un truc, si tu me poses une question demain, j'ai pas la réponse, je vais chercher l'info. Parce que Ouais, j'ai bien sûr. envie de savoir. Peut-être je vais l'oublier, peut-être ça Bien va me sûr. passer au-dessus parce que l'info elle est pas plus intéressante que ça, mais par contre sur le moment je vais la chercher. Et du coup, ChatGPT c'est devenu un vrai réflexe parce que ça a remplacé Google. Donc je m'en sers quand même quotidiennement, je pense. Vraiment, dans mon temps écran, il rentre vraiment dans les Mm. critères principaux. Je m'en sers quotidiennement et je m'en suis déjà servi pour tout et n'importe quoi. C'est quoi, genre, le truc le plus insolite que tu as demandé à ChatGPT? Bah, j'ai les recherches qui sont ici, donc je vais te dire tout de suite. J'ai de tout, hein. Après, ChatGPT, je l'utilise beaucoup pour le côté professionnel, Ouais, dans le sens où, en fait, il m'aide vraiment, par exemple, à calculer mon argent. Je sais que, ok. Ça, j'ai jamais fait par contre. bah, en fait, moi, par exemple, bah, du coup, indépendant, je savais pas trop, avant d'aller voir la comptable et tout ça, qu'est-ce qui était mon brut, qu'est-ce qui était mon net, à quoi je devais faire attention. Et en fait, il est hyper à jour, hein. Parce que moi, quand je suis allé voir après, du coup, ma comptable actuelle, elle était très raccord avec ce Ouais. qu'il m'avait dit. Donc, j'ai su que je pouvais m'y fier quand même. J'avais vu une fois, je fais l'aparté, mais c'était dans un reportage au JT, et c'était un médecin qui confrontait ses diagnostics à ChatGPT. Et la plupart du temps, il était dans le vrai. Ouais, Alors ouais. je pense pas qu'il faut se fier à ça, et je peux Faut comprendre le toujours discours de avoir ça fait l'humain qui est peur. quand même à côté Ouais, pour grave. regarder, mais Je peux comprendre le discours de ça fait peur parce que peut-être ça peut remplacer des métiers demain, mais aussi ça va en ouvrir plein d'autres. En fait, tu vois, c'est juste, il faut pas. Je pense qu'il faut apprendre à vivre avec. Il y a des gens, ils sont en mode, moi ça faut pas m'en parler. Mais en fait, frérot, il y a un moment, t'auras pas le choix. Il y a un moment, t'auras pas le choix. Moi, j'ai vécu cette situation où je suis en train d'organiser un enterrement de vie garçon. Je sors de ChatGPT, mhm. le gars me sort, je lui dis plus ou moins, tu vois, c'est pendant 10 minutes je me tais et je commence à taper sur mon clavier et je lui dis plus ou moins, tiens, on a prévu ça, on va là, on aimerait bien faire ça, ça, ça. Organise un peu le planning comme tu peux, tu vois. Et que Et le j'allais gars tomber m'a sur un sorti des truc. adresses. Ah ouais? Ah, j'allais tomber sur un truc, Ah, mec. j'ai hâte. Et le gars m'a sorti les adresses, on voulait louer des vélos, machin, il m'a sorti 3 compagnies de location de vélos, enfin tu vois, des trucs ainsi. Mhm. Je commence à exposer le truc et dans les gars qui organisaient, il y en a un qui me dit, ouais, arrange ça, moi faut pas m'en parler. Mais frérot, et il me dit, ouais, en fait, le gars qui se marie, moi je le connais mieux que ChatGPT, donc en fait, je vais faire un truc mieux que ChatGPT, tu vois. Mais je suis pas en train de te dire, il doit organiser l'enterrement du garçon. Je suis en train de te dire, par contre, on peut Donne-nous s'en des servir comme idées, outil. genre. Oui, oui, Déjà, ouais. il m'a trouvé 3 agences de location de vélo. Je dois pas chercher les agences de location de vélo. Je dois juste choisir celle qui me convient, celle qui m'a trouvé, tu vois. Et je te demande pas qu'il organise l'enterrement, mais par contre, c'est un outil au service d'eux, tu vois. En Vas-y, je t'en fait, prie. le problème de l'IA en règle générale, c'est que c'est quelque chose qui est très soudain, grosso modo. Ça fait Ouais, pas longtemps que c'est là. Il y a beaucoup de gens qui pensent que voilà, ça va contrôler nos vies et que voilà. Mais de toute façon, il y a pas, enfin, on ne doit pas attendre l'IA pour que ça contrôle nos vies. Moi, mon grave. téléphone contrôle ma vie. Grave. Comme les gens qui disent déjà même ouais on est sur écoute ou des trucs ainsi. Enfin, Et en oui, mais fait, après, quand tu quoi qu'il, acceptes tous les cookies, déjà de 1, quand tu tu toutes les tu conditions lis pas les conditions d'utilisation qui font d'une. 25 pages, personne lit. En fait, Qui lit ça? Facebook, il t'espionne. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et il faut pas attendre qu'il y ait une intelligence artificielle. Moi, personnellement, quand je contacte... Enfin, je trouve ça très bien, moi, parce que je suis pour. Mais par exemple, tu contactes la police, tu vois. Moi, une fois, j'ai contacté la police. Ils savaient comment je m'appelais, où j'étais, machin. Et en fait, ben, ils le savent grâce à quoi? Grâce à mon téléphone, tu vois, grâce Mais à ce par genre de contre, t'es pas trucs. en suivi en temps réel tout le temps, Non, tu je vois. pense C'est parce suivre que en là, temps tu les as réel. appelés et du coup, ils se sont connectés à Oui, toi. bien sûr. Mais c'est pas en mode là maintenant, il y a quelqu'un qui écoute ce que tu fais. Non, non, bien sûr. Après, je pense que voilà, Si là on comme... parle de criminalité, il n'y a pas un camionnette qui va débarquer tout de suite, enfin, tu vois. Ouais, non, mais le truc, c'est que je pense que quand tu es une personne plus influente,
genre un ministre, j'en sais rien, tu vois, Ouais, une personne peut-être que plus là, oui, oui, influente. oui, bien sûr. Alors à ce moment-là, je pense que tu fais plus gaffe à tout ça. Bien sûr. Moi, personnellement, je Ou pense si que... t'as fait des faits où t'es un peu surveillé qui font que, enfin, tu vois. Oui, Mais moi je pense que là, j'ai pas un impact dans le monde qui est grand. Les les gens gens savent pas s'en qui je suis, foutent tu de vois. ma vie, tu vois. Et en Les fait, gens savent pas qui je suis. qui m'écoute, je m'en fous, tu Ouais, vois c'est ce que ça. je veux dire. Bien j'ai sûr pas- qu'ils t'écoutent. Quand je parle d'escalade, quand je joue Facebook, j'ai une publicité pour des harnais Mais bien sûr. et des bouteries, mais ouais. Du coup, c'était quoi ton truc là, un peu Mec, gaulerie? je sais pas pourquoi j'ai ça. Hein. Mec, j'ai Dessine-moi Macron chez Aldi. Quoi? Il a pas fait. Alors que je peux pas manipuler des images. Et je sais pas pourquoi j'ai mis. Ah ouais, au début, il Mets-moi pouvait le faire, je Macron pense. À un à moment, il Aldi. a dit je peux plus faire de personnalité publique. Et il y a d'autres IA qui le font, mais lui, il peut plus le faire. Genre, j'ai mis cette photo. Parce que moi, je l'avais déjà fait, genre Eden Hazard avec la Coupe du Monde, il me l'a sorti. J'ai mis cette photo très représentative de moi-même. Et j'ai marqué génère moi chez Aldi. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça, tu vois. Mais non, il y a des trucs Il veut chelous. pas Hein. Non, il veut pas. Il veut pas. Par contre, ouais, j'ai des trucs de merde en mode est-ce que la douleur sur un coup au niveau des testicules, elle est aussi forte qu'un accouchement? Il t'a répondu quoi? Il m'a répondu, attends. Hein. Ah, c'est intéressant ça. On Il m'a va dit enfin. la comparaison ouais. entre la douleur d'un coup de pied dans les testicules et celle d'un accouchement est une question complexe et souvent discutée, mais elle est largement subjective. Voici quelques points pour éclairer la situation. Nature de la douleur. Donc, en gros, un coup de pied dans les testicules, on a une douleur genre intense et immédiate. Pour l'accouchement, c'est une douleur qui peut durer plusieurs heures à plusieurs jours. Donc, c'est pas Ouais. comparable. Ils disent ici, dans les mesures scientifiques, tu vois, l'accouchement, il est décrit comme l'une des douleurs les plus intenses que le corps peut endurer, tu vois. Par contre, sur le coup dans les testicules, il n'y a pas de, tu vois, ils disent toutefois les douleurs liées aux testicules sont aussi parfois considérées comme extrêmes, mais c'est pas comparable quoi. Tu vois, Ouais. il dit bien subtilement que c'est pas comparable, tu vois. Mais après ça c'était le sujet T'as pas d'un creusé en mode sur l'instant même, si on prend sur le pic de douleur, non, qu'est-ce qui va le plus haut? non. Après tu vois, j'ai des trucs qui sont genre purement professionnels. Il y a des pathologies où parfois je vois pas ce que c'est, tu vois. Parce que bah, t'as un patient qui arrive et qui a un truc genre super rare, tu tapes sur internet, t'as rien. Ouais. Tu tapes sur ChatGPT, Lui, il t'as trouve tout. quelque chose. Alors c'est pas la vérité, d'accord, mais Mais encore ça une fois, te. ça se rapproche beaucoup de ce qu'on raconte. Encore une fois, ouais, c'est juste pour alimenter un. C'est un outil. Ça alimente ta réflexion, tu vois. Oui, c'est un outil. Après, voilà, je préfère clairement dire au patient, ben, je ne sais pas ce que c'est la pathologie, me renseigner pour la prochaine fois, passer par ChatGPT pour Ouais. en tout cas retirer le plus gros de l'info et après trier, plutôt que me dire ah oui, oui, je vois très bien et je sais pas ce que c'est, tu vois. Moi, je pense qu'il y a un truc qui. Je pense qu'il y a un truc qu'il faut qu'on mette à jour. C'est ta fraude à l'épisode 3. Ah putain. À la fin de chaque podcast, il y a la minute santé. Je sais pas, moi je ne sais jamais à l'avance ce que c'est. Et Max, il m'a avoué que donc la question santé, c'était c'est quoi le muscle le plus fort dans le corps? Ouais. Et en fait, Max, À la base, on s'était mis d'accord sur une autre question. la question à la base, ça devait être c'est quoi l'os le plus long? Et moi, quand il m'a posé donc le muscle le plus fort, je me suis même dit tiens, il est parti sur autre chose. Et en fait, il s'est juste perdu dans sa question. Je vous jure, j'avais pas la réponse. Il s'est juste perdu dans sa question. J'ai posé la question à ChatGPT. J'avais un élément de réponse. Genre, je savais que le masséter était genre un des muscles qui développait le plus de force, mais je savais pas si c'était le muscle qui développait le plus de force dans le corps humain. Tu vois? Après, on va peut-être pas aller trop loin pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 3, mais du coup, allez voir. Mais quand vous regardez l'épisode 3, remettez juste les 10 dernières minutes quand il y a la minute santé. En Je gros, vous sors voyez, mon tel c'est ça. pour poser la question à ChatGPT. Parce que j'ai pas la réponse. Je me suis perdu dans ma question, j'ai pas la réponse. Il m'alimente un exacte. peu pour que moi je discute un peu. Et en fait, lui, il est sur ChatGPT en train de Mais est-ce d'attendre que, sa est-ce que réponse. tu l'as vu? Non, moi je l'ai pas vu sur mon. Est-ce que si je te l'avais pas dit, tu l'aurais pas remarqué? Moi je me suis dit, t'es dans tes notes ou un truc ainsi. Non, mais, non. mais du coup, par contre, ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est même pas ta réponse à toi. c'est pas ma C'est la réponse à de ChatGPT. Et là, t'as pas remis en question. T'as dit, là, je prends et tant Là, je pis. prends J'ai pas le temps de J'ai reposer pas ça. le choix. mais par contre, aujourd'hui sort un post sur Easy Physio qui parle de ce sujet. Où là, j'ai fait une recherche. Donc et par contre, j'étais quand même dans le bon avec le masséter, mais je vous laisserai découvrir le sujet du post. Mais effectivement, j'avoue que j'ai un petit peu déraillé sur ce. Moi, ChatGPT, moi, je lui ai déjà demandé genre d'organiser mes journées et des trucs ainsi. Moi, je lui ai déjà déposé ma semaine. Je lui ai dit, ok, ma semaine,
dans ma semaine, il y aura ça, ça, ça. J'aimerais qu'il y ait ça, 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 tu vois. J'aimerais aller à la salle 3 fois semaine. J'ai mes séances de Crée ton run. emploi du temps. Genre. Grave. Et je lui ai dit, sors-moi un fichier. À la base, je lui ai même demandé, est-ce que tu sais me le mettre directement dans mon Google Agenda? Ça, il sait pas faire. Par contre, il m'a envoyé un fichier. Il m'a tout mis sur un fichier que j'ai juste importé dans mon Google Agenda. Et mon Google Agenda s'est rempli tout seul. Au lieu de moi aller chaque fois remplir case par case et que ça me prenne 45 minutes, C'est ouf ça. ça m'a pris 2 minutes. Je tape sur ChatGPT, je lui dis juste ce que je fais de ma semaine. Et, Google Agenda, je connais pas. Google Agenda, c'est un outil Google, c'est comme le calendrier sur l'iPhone, mais c'est un outil Google quoi. Ok. Moi, je fonctionne plutôt avec ça. Je lui ai déjà demandé, genre, je suis en vacances, j'arrive dans une ville que je connais pas. Et je lui dis, voilà, j'arrive ici, il est 18h, on est là jusque pas d'heure, tu vois, en vacances quoi, toi. Je sais pas où manger, je sais pas quoi faire, fais-moi mon planning. Et genre, j'ai fait ce qu'il m'a dit. Je suis allé manger là où il m'a dit, j'ai été. c'était bon Et franchement, c'était pas mauvais. Et tu sais, t'es en mode, tu lui dis, j'ai pas envie de manger local, j'ai envie de manger une pizza, il va t'emmener dans un truc où tu peux manger une pizza, tu vois. Et je vais pas devoir chercher. Et en vrai, j'aurais peut-être pas été dans ce resto-là si lui il m'avait pas dit, parce que c'est un petit resto en plus planqué dans une petite ruelle où je serais peut-être pas allé, tu vois. Et je me souviens, c'était en Croatie et on est tombé sur un vendeur hyper sympa. Je crois en termes de resto, c'était pas le plus ouf qu'on a eu des 2 semaines où on y était. En termes de service, c'était Mais le service, par contre, on a bien rigolé. Et ils étaient notés, genre bien T'as laissé notés un sur pourboire Google. Hein? T'as laissé un pourboire? Pas du tout. Pas du tout. À chaque fois, j'essaye de te lancer des fleurs et tout. Et Non. je me dis merde. Pas de pourboire. Pas de pourboire. Non. Gentil, mais pas de pourboire. Ouais, c'est ça. Non, en vrai, peut-être que je laisse je sais plus. Je Y sais a pas plus. un mode en Croatie, genre en mode. Y a pas un pays où genre c'est obligatoire le pourboire? J'ai lu un truc ainsi, genre en mode y a un pays où genre. Il est obligatoire le pourboire. Ouais, genre en mode si t'es. je crois que tu t'es vas- plus le bienvenu après si tu. si tu vas même à... Ouais, déjà, il y a des pays où c'est pas la même monnaie. Ça, c'est fort présent chez eux. Je sais qu'à l'époque, en Bulgarie, je sais pas si la Bulgarie maintenant, c'est quoi comme monnaie. Mais à l'époque, je sais que la différence, elle était tellement forte que déjà, ils préféraient que tu payes en euros. Et je sais que si Ah t'allais ouais en... Ouais, ouais. Et moi, on m'a raconté, c'est un pote qui m'a raconté ça. Si t'allais au resto en Bulgarie, tu faisais ton service comme toi, tu vas au resto ici. Donc, si t'arrives, tu te mets à ta table, tu payes ton plat et tu t'en vas. Mm. Mais t'as un service moyen, tu vois. Genre, il s'amène et tiens, vous voulez manger quoi? Par contre, si tu lui glisses un petit billet, genre pas grand chose, hein. Tu lui donnes 2 euros, 5 euros, un petit billet de 5 euros. Le billet, ça fait toujours mieux. Et déjà, lui, en conversion, ça lui fait plus que toi tes 5 euros, tu vois. Mm. Et par rapport à la force de sa monnaie. Mais du coup, par contre, ton service, il explose. Ah ouais, de ouf. Ah, il va te faire un petit cadeau, t'auras pas le verre de la maison sans ça, lui il va venir aux petits soins, tiens est-ce que vous avez bien tout, vous voulez du pain, vous Ouais, il va être plus à disposition. t'as une tache sur ta chaussure, tu veux que je te la frotte, enfin tu vois. ChatGPT, mec. Hein. ChatGPT. Qu'est-ce Les qu'il fait pays où genre où c'est obligatoire. Genre aux États-Unis et au Canada, le pourboire est techniquement volontaire, mais il est socialement attendu entre 15 et 25% quand même. 15 et 25%. Genre la Frérot. France, il est inclus dans l'addition, apparemment 15% en règle générale. Ok. En Italie, la plupart des restaurants ajoutent un coperto, frais de service, tu vois. Genre au Brésil, c'est 10%, J'avais déjà entendu. Ouais. 10% de l'addition. Ok. Genre Japon, c'est le pourboire est rare et peut même être mal vu. Ok. Genre, Ah, ça rien à m'étonne voir. pas, ouais, par rapport à la culture, enfin tu vois. En C'est vrai, ouf, hein. en vrai, si moi je laisse de temps en temps des pourboires, mais faut vraiment que j'ai un truc. Si tu fais ton travail juste pour faire ton taf, bah, tu auras juste ce que tu mérites par rapport à ton taf. Si t'es un peu différent, tu viens, t'as un peu d'humour, en général, je laisse toujours un pourboire. En fait, moi, le problème du pourboire, c'est que j'ai jamais de liquide. Ouais, ça, moi aussi, ça, c'est une Je vérité. n'ai plus jamais de C'est liquide. une vérité. Et si tu lui dis, vous savez pas mettre 3 euros en plus sur ton bon contact, en fait, ça va Bah directement oui, dans les ça va, caisses ça de. va pas à la personne même. Donc, flemme. tu sais, ce sujet de j'ai pas de liquide, il y a beaucoup de gens qui me disent mais non, faut toujours avoir du liquide sur soi et tout ça. Ah ouais. Et genre en mode, quand j'ai du liquide, il Et- reste là, genre il meurt parce que genre c'est les moments où je vais pas au resto, ou, tu sais. Ah J'ai ouais. l'impression qu'en fait, quand j'ai du liquide, je l'utilise jamais. Tu vois. Ouais, grave, à fond. Moi, je redécouvre parfois du liquide dans mon portefeuille. Je suis en mode, ah, j'avais ça. je te Je savais jure. pas. Trop bien. Non, c'est Et dingue. moi, j'ai un problème aussi avec leur cochon. Genre, c'est un cochon et ton pourboire, il va à tout le monde en fait. Et à la fin du service, ils se le divisent. Et en fait, non, moi, je veux que lui, parce que ça se trouve, l'autre, il a chié, il est médiocre, tu vois. Ouais. Peut-être que l'autre, il tire la gueule pendant tout son service. Et moi, je veux lui, il ait les 5 euros que je lui donne. Parce qu'il mérite les 5 euros. Je veux pas qu'il ait 2,50 € parce qu'il a dû diviser en deux avec l'autre serveur. Ouais, clairement. Et donc, quand c'est des cochons, déjà, je donne pas, ça c'est sûr. Et moi, c'est plus en mode, je te le mets dans ta poche, tu vois. Ouais, ouais. Ça, j'aime bien. Je le mets pas jamais dans la poche, hein, je m'introduis pas chez les gens. Donne-moi ton chat GPT. J'ai vu un truc, on va essayer. Ça se trouve, à tout moment, ça flop et on est sur le podcast qui a le moins d'utilité au monde. Je l'aurais bien fait avec le mien, mais j'ai pas accès à mon téléphone.
Je sais pas si t'as déjà utilisé la version vocale ou t'es toujours par écrit avec ChatGPT. La version vocale, c'est une dinguerie. Je te J'ai jure, jamais il faut que tu le utilisé testes parce que la tu peux vocale. parler à ChatGPT comme si c'était ton pote. Au début, il va te parler en mode langage soutenu, comme il fait d'habitude. Je pense que machin. Et par Tu contre, t'es si tu lui dis. redressé carrément. Ouais, carrément. Oui, bon, on me le torse. Moi, ChatGPT, je l'imagine comme ça, tu vois. Un peu hautain. Mais si tu lui dis. Ouais, frérot, tu lui parles comme ça. Tu lui dis, ouais, frérot, tu sais me donner. Et tu dis, ouais, parle-moi normal, tu vois. Il va te parler en Il mode. faut Ok. configurer le truc ou pas? Non, juste. Non, attends. Toi, tu l'as jamais fait? Mm. Je mets le son un peu. J'espère que ça va passer au micro. Genre là, je le mets. Bonjour, ravi de faire ta connaissance. Ah, déjà, Comment se passe ta journée? il faut choisir. J'ai hâte de travailler sur des choses Tu peux intéressantes. choisir ta voix, tu vois. Là, tu peux choisir. On va mettre celui-là. Très bien. Hello chat, comment tu vas? Ouais, le blanc de fou. Bon, il est un peu timide. Hello chat, comment tu vas aujourd'hui? Salut, je vais bien, merci. Et toi, comment ça va aujourd'hui? Ça va plutôt bien, merci. Dis, j'aimerais bien qu'on se parle comme si on était potes, genre langage familier, tu peux y aller. Hein. On peut même se taquiner, il n'y a pas de problème avec ça. T'es d'accord avec ça? Bien sûr, pas de souci, on peut se parler comme des potes. Alors, de quoi tu veux discuter? C'est chaud. Déjà, son accent est là, changé. chaud. C'est Ouais, chaud. je sais pas si tu connais un peu. Déjà, tu me coupes pas la parole, tu te prends pour qui? Pas de souci, je suis là pour t'écouter. Tu voulais parler de quoi exactement? Ouais, on est en train d'enregistrer un podcast avec Max et donc là t'es enregistré, donc tu vas passer sur Spotify. Mais c'est plutôt cool. Et le sujet du podcast c'est ChatGPT justement. On parle un peu de tout, on parle de le rapport que les gens ont à ChatGPT, comment est-ce que nous on s'en sert, quand est-ce qu'on s'en sert. Et qu'est-ce que tu penses toi le podcast c'est une petite table de discussion, on en parle entre nous, qu'est-ce que t'en penses? C'est une super idée de podcast. Discuter de ChatGPT et de son impact, ça peut vraiment Il est revenu intéresser sur les un gens. mood. Là t'es revenu sur un mood un peu soutenu, j'aimerais bien. Parle-moi comme si j'étais ton pote vraiment. Bien sûr, parlons comme des potes. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans l'utilisation de ChatGPT? Et tu vois, attends, là je le coupe. Je vais faire un autre truc. Là j'ai besoin de ta caméra. Je prends juste une photo de toi. Tu vois la photo? Ok. Je vais lui envoyer. Et là c'est le moment où je parle en même temps. Mais C'est freestyle de fou, j'étais pas prêt à tout ça moi. ouais, Max il est pas au courant de ce que je fais là du tout. En gros, il y a un truc, aux États-Unis ils font beaucoup ça, le roast. Je sais pas si tu connais. Le roast, McFly et Carlito ils l'ont fait pour ceux qui connaissent sur YouTube. En gros, c'est je prends une personne, je la caricature, mais dans la vraie vie. Tu vois, c'est pas en mode le dessin. Tu vois, il y a la caricature, le dessin. Si t'as un gros nez, je vais te faire un gros pif. Encore plus, je vais accentuer tous tes défauts. Là, c'est je te caricature toi, mais qui tu es aussi en tant que tel, tu vois. Genre, tu pourrais envoyer des screens de ton feed Insta et dire roast-moi. Et en fait, avec ton feed Insta, il va déterminer peut-être que t'es kiné, que t'es ci, que t'es ça, tu vois. Et là, je lui envoie une photo de toi. Ça va pas être sympa parce que je voulais dire roast. Roast Maxime. Et vas-y, vénère. Parce qu'au début, il y a ce truc aussi, moi je l'ai fait pour tester chez moi. Et genre au début, il est un peu timide. Faut pas hésiter à lui dire, gros. Vas-y. Euh, C'est chaud ça. Là, je lui Déjà, écris. il va me tailler là. Hein? Il va me tailler là. Ah, là, je lui écris. Hello chat, comment tu vas? Je viens de t'envoyer une photo de Maxime. Maxime, c'est mon pote avec qui on enregistre le podcast. Il est juste en face de moi. Et j'aimerais que tu le roastes à l'américaine. Donc, et tu peux y aller, c'est du divertissement. Il est d'accord avec ça. Et juste, vas-y quoi. Pas de limite. C'est vraiment pour rigoler. Et t'as notre accord. Donc c'est cool. C'est un joli tout ça. Donc là, il est en train de chercher. Il dit, ah, j'adore l'idée. Attends, je vais le laisser écrire et je vais le mettre en. J'ai déjà vu 2-3 trucs qu'il a mis. Il va parler ou il le dit? Hop. Ah, j'adore l'idée, mais je vais garder ça bon enfant. Bon, Maxime, déjà, c'est quoi cette pose? On dirait que tu es dans un van en plein road trip pour devenir influenceur en dropshipping, mais t'as juste oublié d'avoir du succès. Cette moustache et cette barbe, c'est un hommage à un bûcheron canadien qui a abandonné sa hache pour devenir community manager. Et ce pull Snipes, c'est pour nous rappeler que t'es stylé. Ou c'est juste une pub déguisée. Parce que là, t'as plus l'air d'un mec qui essaie d'être streetwear, mais qui finit par vendre des NFT ratés sur Discord. T'as ce sourire de mec qui vient de perdre à Mario Kart, mais qui veut faire genre, il est pas vexé. Et ces lunettes?
c'est pour voir l'avenir de ton podcast? Parce que si c'est le cas, change de modèle, elles ont un bug. Allez, tout ça avec amour, Maxime. Continue d'être aussi cool et améliore ton style. Hein. Ouais, c'est chaud de fou. Je vais tuer par une IA, what the fuck. Déjà, comment tu te sens? Je suis comme une merde. Comment ça? Qu'est-ce qu'elle a ma barbe? C'est quoi le bazar? J'avais presque envie de lui dire c'est tout ce que t'as, mais en vrai il a allumé le coin. Il a allumé le coin. Putain de merde. C'est tout ce que t'as? Moi je m'attendais un peu plus. Là Maxime il a à peine choqué, tu l'as à peine touché. Donc je pense que tu peux y aller un peu plus fort. Mais mec, je vais pas assumer. Ah, donc tu veux du vrai roast? Ok, Maxime, accroche-toi. Déjà, c'est quoi cette dégaine de gars qui s'est trompé de casting entre influenceur en carton et conseiller Pôle emploi spécialisé dans les échecs professionnels? Ça c'est dur. Ce sourire, c'est celui d'un mec qui sait que son dernier jeu de mots dans le podcast a fait un flop monumental, mais qui espère que quelqu'un va quand même forcer un rire. T'es habillé en mode j'ai une marque streetwear préférée, mais j'ai oublié d'avoir du flow. Ce pull blanc, c'est une technique pour paraître innocent après avoir balancé des takes éclatés au sol dans le podcast. Et ces lunettes, c'est pour mieux voir tes rêves s'effondrer en 4K, ou juste pour masquer le fait que tu dors 5 heures par nuit en espérant que ton podcast perce un jour. Et sérieux, t'es dans un vent, mais t'as pas la gueule d'un aventurier. Oh putain. T'as plus l'air d'un mec qui s'est fait larguer et qui dit à tout le monde qu'il prend du recul sur la vie alors qu'il mate des tutos sur comment devenir riche sans talent. Frérot, t'as le charisme d'un fond d'écran Windows XP et l'assurance d'un gars qui a misé sur les cryptos en 2022. Si Ça, ton ça va en podcast plus. est aussi percutant que ton style vestimentaire, je comprends pourquoi vous êtes encore en train d'attendre le buzz. Allez, avec amour, hein, mais fallait pas me chauffer. Mais c'est une singerie, genre des choses pareilles. Gros il t'a allumé. Mais quel connard. Est-ce que je viens de rompre votre lien d'amitié? Putain, je vais plus jamais utiliser ChatGPT, c'est mort. Gros j'ai mal à la tête tellement il m'a fait rire. Ah, Mais c'est fou ça. waouh. T'as pas la gueule d'un aventurier. Bon, ça va, je suis pas trop baroudeur, mais. Ah putain, viens, on le c'est fait avec moi. dur. Je veux qu'il m'allume aussi. Ah, c'est dur de ouf. Ah putain il m'a fait rire. Et c'est incroyable non? Et tu fais comment? Genre, je prends la photo. Prends la photo, ouais, je vais le faire moi après. Attends, peut-être. Ah non, non, ah non, non. Je garde Ok, on part sur Je garde celle-là. celle-là, mec. Ah merde, Je garde cette photo. on part sur ça. Là, tu l'as mis de ChatGPT direct? Bah, non, j'ai Ok. fait prendre une photo là. Je veux juste mettre pareil avec cette photo. On a dit que je t'appelle Benjamin du coup. Attends, je vais lui faire en vocal en vrai. Ouais, faut mettre le son à fond. Fais pareil avec cette photo. Cette photo, c'est Benjamin qui est aussi dans le podcast. Donc, tu peux y aller aussi. Et vas-y aussi fort qu'avec Maxime. Tu vois, la première fois, je l'envoie comme ça. Là, il le met par écrit. Et après, une fois qu'il a mis le premier truc par écrit, tu peux le lancer en vocal. Et là, c'est incroyable. Là, ça part. Mais c'est chaud, ça va briser des amitiés, des trucs. Mais déjà, l'amitié entre moi et ChatGPT, elle est morte. Purée, c'est fou. Et c'est sûr, il y a tout le monde qui va le faire. Vas-y, mon grand, tu peux y aller. Moi, je suis pas convaincu par ce que t'as fait à Max. Donc, si c'est tout ce que t'as, moi, tu vas pas me toucher. Donc, vas-y, roast Benjamin, sans problème et sans limite. Tu peux y aller, c'est du divertissement de toute façon. T'as peur ou quoi? Ok, Benjamin, Ah, c'est bon. accroche-toi parce que là, je vais pas te rater. Déjà, c'est quoi cette pose de mec qui essaie d'être charismatique? Oh, il s'est verrouillé. Ah merde. Je lui ai coupé la parole carrément. Ah, ça, c'est dur ça. Activer les sessions arrière-plan. Peut-être plus tard. Tu vois, tu peux juste lui dire, répète ce que tu viens de dire. Tu vois. Ouais, je vais lui faire ça. Ouais, sorry, le téléphone s'est coupé, donc ça a coupé ce que tu disais. Est-ce que tu peux reprendre exactement ce que tu disais? Il s'excuse à ChatGPT, les gars. Ouais, il va m'allumer. T'as Ah, fait bon, t'as raté le roast en pleine montée? Allez, je te le refais, Benjamin. Accroche-toi bien. Déjà, c'est quoi cette pose de mec qui essaie d'être charismatique, mais qui finit juste par ressembler à un conseiller en assurance qui veut te vendre un contrat douteux? Oh, ça va. Ouais, il se verrouille tout le temps.
Ah putain, en fait ils veulent juste pas que... Ils veulent pas que je me fasse allumer. Je jure que c'est pas moi qui appuie sur le bouton en mode je le prends mal. Vas-y, refais-le et moi je vais te tenir le tel. Parce que ça tombe en fait, il veut juste pas se faire mouiller en fait celui-là. Qui ça, moi? Oui. Ah, t'as raté le roast en pleine montée. Allez, je te le refais, Benjamin, accroche-toi bien. Benjamin l'a dit. Ouais, déjà. Déjà, c'est On quoi apprend. cette pose de mec qui essaie d'être charismatique, mais qui finit juste par ressembler à un conseiller en assurance qui veut te vendre un contrat douteux? Ce regard, c'est celui d'un gars qui sait au fond de lui que son podcast est écouté uniquement par sa famille et un beau russe qui s'est perdu sur Spotify. Le C'est t-shirt vrai, en Basquiat, c'est une tentative pour nous faire croire que t'as du goût, alors qu'on sait tous que ton dernier achat artistique, c'était un cadre Live, Laugh, Love chez Action. Ce micro dans ta main, c'est censé impressionner qui? Parce que là, t'as plus l'air d'un gars qui anime une réunion Zoom que d'un podcasteur percutant. Et ce van en arrière-plan. Oh, il a déjà Vous fait êtes en celle-là. train d'enregistrer un podcast ou de fuir le fisc. Parce que l'ambiance, c'est plus road trip forcé après un dépôt de bilan que studio pro. Frérot, t'as la dégaine d'un mec qui finit toujours ses phrases par « Tu vois ce que je veux dire » sans jamais dire un truc intéressant. Ah, c'est vrai ça. Si ton podcast était aussi impactant que ta coupe de cheveux ultra générique, vous seriez déjà riche. Mais là, même ton propre reflet doit se dire « Ah ouais, dur ». Allez Benjamin, c'est pour la blague, mais sérieux, change rien. Ou si, un peu quand même. En vrai, Franchement, il a été Avec toi, il t'a allumé. gentil, Ouais, mais ouais, attends, grave. le mec, il m'a dit quoi je crois que c'est plus mon frérot que le tien. Moi, ça reste. C'est bon, ça peut rester un membre de ma famille. Je l'ai bien Non, pris. Toi, il t'a allumé. Entre tes lunettes et tout. Toi, il t'a J'ai tué. envoyé cette photo quand même. Ah, le bâtard. J'ai pas montré la tienne. Ça n'était pas fort en avant en plus. Hein. Mais Putain, ils ont même pas parlé de ton début de calvitie. carrément, il a sérieux. perdu son accent et tout. Ouais. Il a commencé à me dire, il a dit du charisme, le t-shirt Basquiat. Mais il est bien Pourquoi je le me suis t-shirt en juste pris plus. plein la gueule. De quoi? Je me suis juste pris plein la gueule. Ah, toi, il t'a allumé. Toi, j'étais content. Moi, il m'a. Ouais, ça va. Il m'a pas surpris. je peux dormir ce soir. Toi, peut-être, tu vas te désinstaller. Ouais, je voulais te montrer ça. Je trouvais ça gaulerie. J'avais vu ça dans une vidéo. Et, je me suis dit, on peut essayer, ça, voir ce que ça donne. Mais C'est un peu drôle quand même. yes. Et pour clôturer un peu le sujet de ChatGPT, il y a. Ça marche? Ouais. Hein. T'as prévu quelque chose en minute santé? Oui, là j'ai prévu quelque chose. Je vais pas faire appel à ChatGPT. On vérifiera pas. Pendant qu'il sort sa vérifiera pas. note, je rappelle évidemment, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Votre note de bonheur, vos anecdotes de quand vous étiez gosse. Et j'en profite peut-être pour faire une aparté. Pour ceux qui prennent l'épisode en cours ou qui ont pas forcément regardé le premier aussi. Dans le premier, on expliquait bien que ce qui sort dans nos épisodes, c'est notre vérité, c'est pas la vérité. On prétend pas avoir la vérité et la science infuse. Et même notre vérité, elle peut changer en fonction de ce qu'on vient de vivre, la période qu'on traverse ou quoi que ce soit. Donc même notre vérité, elle est variable et c'est non exhaustif. Non exhaustif. Donc ouais, si on est maladroit parfois, si on peut être offensant parfois, on s'en excuse. C'est jamais la volonté, on veut blesser personne, on veut juste discuter entre nous, rigoler un peu entre nous. C'est typiquement si on était dans un bar en train de boire un verre autour d'une table, c'est des sujets de conversation qu'on pourrait avoir. T'aurais pu te faire roaster par ChatGPT au Nirvana à Charleroi. Ah ouais, quoi. clairement. Et on aurait rigolé pareil qu'on a rigolé aujourd'hui. C'était des sujets un peu plus légers aujourd'hui. Et voilà, j'espère que tu as eu le temps de prendre ta note en place parce que moi j'ai plus rien à dire donc c'est ton moment. Aujourd'hui, bah en fait, c'est pas c'est quelque chose que je maîtrise quand même assez bien. C'est un truc qui me touche beaucoup, c'est les gens qui, quand se font une blessure musculaire, prennent des anti-inflammatoires, genre ibuprofène et genre mettre de la glace. Tu vois, c'était un peu pour J'avoue, c'est intéressant parce que moi je sais de quoi tu vas parler et moi ça m'a grave changé ma position par rapport à ça. c'est un peu pour debunk tout ça. Enfin, moi, j'écoute beaucoup le podcast Entendons. C'est Castel Physio, un mec qui est kinésithérapeute spécialisé dans le sport. Et il y a eu un podcast avec lui dans lequel je me suis beaucoup retrouvé dans mes propres recherches. En fait, si tu veux, il a fait un podcast avec quelqu'un qui s'appelle... c'est le gérant de la clinique du coureur. Ouais. Tu vois, c'est Monsieur Dubois, c'est quelqu'un de la clinique du coureur. En fait, si tu veux, il y a des études qui ont été faites sur le fait que, en gros, quand quand on prend des anti-inflammatoires, genre ibuprofène, ça retarde la cicatrisation du tissu.
Du coup, juste pour info, si vous faites une lésion musculaire, ligamentaire ou ce genre de choses qui va toucher à un tissu, ben, genre, on évite les anti-inflammatoires parce que ça va augmenter le temps de guérison. Ouais, c'est ça. En fait, c'est Ok. où j'accepte d'avoir un peu moins mal parce que l'anti-inflammatoire va soulager, mais par contre, je vais En allonger fait, il mon va temps de guérison. allonger le temps de guérison. Ou alors j'ai un peu plus mal et je me un peu sur ma chic, mais par contre, ça va aller beaucoup plus C'est vite. exactement ça. Et c'est Blaise Dubois qui le dit. Il se fie sur des vraies études. Et ces études qu'on peut retrouver sur PubMed, hein, si vous tapez juste quels sont les effets de la cryo ou des ibuprofènes sur les lésions musculaires. On a vraiment beaucoup d'articles. Après, voilà, faut toujours trier un petit peu la qualité méthodologique des articles. Mais par contre, on sait là actuellement que les ibuprofènes, ils ont un retard dans la cicatrisation Ok. du tissu. Ils peuvent même être parfois délétères, tu vois. Ok. Par contre, genre la cryothérapie, la glace, avant on en mettait surtout, absolument surtout quand on avait quelque chose. Ah, même les Et- sportifs pros, en fait, on les voit souvent faire de la cryo ou Ouais, ouais, bien des sûr. bains glacés après. Bien sûr. Et quand on a une lésion musculaire, la glace, on a un effet aussi analgésique, donc en gros qui va diminuer la capacité des récepteurs à la douleur à être actifs. Donc en grosso modo, je me suis fait mal, je vais mettre de la glace, ben, ces récepteurs ils vont être inhibés, donc ils vont être diminués, donc effectivement j'aurai une diminution des douleurs. Tu Ok. vois. Le problème c'est que ça va avoir un effet qui est plus ou moins pareil que les ibuprofènes. C'est pas encore prouvé que c'est aussi impactant que les ibuprofènes, mais par contre, c'est à peu près le même schéma où ça va réduire l'inflammation. Et quand on a une réduction de l'inflammation, on a une réduction de la cicatrisation. Ok. L'inflammation fait partie de la cicatrisation. Tu Du vois. coup, en soi, c'est pas mauvais en soi, c'est juste C'est chacun pas choisit mauvais. si. Moi, je préfère avoir moins mal et soulager la douleur, mais par C'est contre, ça. j'accepte que peut-être je mettrai un mois à guérir plutôt que. Oui, Ou alors voilà, j'ai mal d'un coup, mais. c'est plus long. Par contre, les ibuprofènes, il y a un effet qui est délétère. Ouais. La glace, en tout cas, dans mes propres recherches, j'ai jamais vu quelque chose qui était délétère. Ok. Par contre, sur le temps de guérison, c'est plus long. Tu vois, ça, c'est quelque chose qui ressort de la littérature sur les lésions musculaires. Euh, Par exemple, même pas musculaire, mais je me fais une entorse. Tendance, on va vite mettre de la glace, alors que finalement, ben, il faut laisser le processus inflammatoire agir. Tu vois. Ah, Et c'était un petit le corps, peu, c'est déjà une machine bien huilée, en fait, et, oui. pour plein de trucs. Oui, oui, oui. Donc voilà, c'était Ok, la cool. petite minute santé. Il y a beaucoup de gens qui vont dire c'est pour diminuer l'œdème que je mets de la glace, alors qu'il y a d'autres solutions, tu vois. Si l'œdème il est dans la capsule ou il est hors de la capsule, alors à ce moment-là, on a soit l'élévation qui va être plus intéressante ou soit la compression par bandage qui Ok. va être plus intéressante que mettre de la glace. Tu vois. Cool. Petit aparté. En vrai, c'est bien. Moi, j'ai bien aimé. Moi, en tant que sportif, en tout cas, ça me touche d'entendre ça parce que tu es souvent sujet à des. Je me suis fait une déchirure ou une entorse ou un truc ainsi. Et du coup, le comportement, du coup, tu l'adaptes. Effectivement, la science, Ouais. elle évolue, les discours, ils évoluent. Bien sûr. Les discours d'aujourd'hui sont sûrement pas ceux de demain. Donc, Non, moi quand j'étais à l'école, j'avais des profs qui étaient déjà très à jour là-dessus et qui eux recommandaient de mettre de la glace dans les 30 minutes après le traumatisme, sinon après on oublie tout ça, tu vois. yes. Donc voilà, On va se quitter là-dessus. on va se quitter là-dessus. Je vois qu'il y a eu un avant-après de ChatGPT. Je te sens moins en énergie. Non, il m'a tué là. Quel bâtard, il m'a tué. Yes. Merci à tous d'avoir été présents sur cet épisode. C'était Ben et Max. Max et Ben. N'oubliez pas de mettre le score de votre À fond. bonheur dans le... À fond, à fond. Mais je leur ai demandé pendant que tu étais Bien-être. sur ChatGPT en train de. Ah ben voilà, j'étais pas assidu. Yes. Merci en tout cas et ciao.